Le chapitre d'aujourd'hui, chapitre numéro 3, ça va concerner le cycle comptable des entreprises de services et sans taxe, et spécialement pour les entreprises individuelles, personnes physiques. Ça, on l'a déjà vu au chapitre 1 dans les formes juridiques des entreprises. Dans ce chapitre-là, nous allons voir pas mal de choses intéressantes pour atteindre les objectifs d'apprentissage fixés qui sont: c'est quoi la TPS et la TVQ? C'est quoi un petit fournisseur? Les transactions qu'on va faire, dans quel document on va enregistrer, comptabiliser, ce qu'on appelle le journal général. Les écritures enregistrées dans le journal général, est-ce qu'ils vont rester dans le journal général ou ils vont être dispatchés, distribués, défalqués, envoyés, affectés dans d'autres documents? Oui, c'est le grand général, le grand livre. OK. Et ça va servir à quoi? Journal, grand livre, ça va servir à préparer les états financiers. Mais est-ce qu'on directement, on va aller préparer les états financiers? Non, il faut passer par un pont qu'on appelle la balance de vérification. Les étudiants qui viennent de l'Europe ou bien de l'Afrique, on appelle ça, là-bas, on appelle ça la balance générale. OK? La balance générale. Ici au Canada, on l'appelle la balance de vérification. D'accord? Donc, c'est ça les objectifs. Voyons maintenant la première partie dans ce chapitre-là qui concerne bien sûr les taxes. Le premier volet dans cette partie 1, aperçu et contexte. Aperçu et contexte. La TPS, on appelle la TPS, la taxe sur les produits et services. C'est une taxe fédérale et non pas provinciale. Comme vous savez, au Canada, attendez, comme vous le savez, le régime fédéral, il exige la séparation des compétences. OK? La séparation des pouvoirs. Il y a des pouvoirs qui sont propres aux provinces, des compétences propres aux provinces. Il y a des compétences qui sont exclusives au fédéral, c'est pas l'affaire. Donnez-moi un exemple d'une compétence qui ressort du fédéral. Les provinces n'ont rien à voir avec ça. Donnez-moi un exemple. Non, non, santé. Chaque province, il a un ministère de santé. Les banques, oui. Quoi d'autre? Défense, oui. Quoi d'autre? La poste, quoi d'autre? Oui. Tout ce qui est pénal, criminel, oui. Il y a un autre qui est très important. Un rapport, c'est le transport. Il y a un autre très important, par lequel vous êtes ici au Canada. Non, par lequel vous êtes ici au Canada. Immigration, yes. L'immigration. L'immigration, c'est le ressort des fédérales. La résidence permanente, c'est le ressort des fédérales. La citoyenneté, c'est le ressort des fédérales. D'accord? Très bien. En ce qui concerne l'immigration, quelle est la compétence du provincial, des provinces, dans l'immigration? Les provinces, ils ont une compétence relative à l'immigration. Le fédéral est dans les résidences permanentes et dans les permis de travail. CSQ, effectivement, pour le Québec, le CSQ, certificat de sélection de Québec. Quoi d'autre pour le Québec? Certificat d'acceptation du Québec pour les travailleurs étrangers et les étudiants étrangers. Et les autres provinces, qu'est-ce qu'ils ont comme compétences dans l'immigration? Les autres provinces et territoires, qu'est-ce qu'ils donnent?
quelqu'un qui veut migrer aux autres provinces, le fédéral, il ne va pas lui donner la résidence permanente sans un document issu et émis par les provinces. Comment on l'appelle? S'il vous plaît, don't look at Google. Don't Google. OK. Le Québec, qu'est-ce qu'il donne? Le Québec, qu'est-ce qu'il donne? Le Québec. CSQ, exactement. C'est la même chose. Et les autres provinces, ils font ce qu'on appelle CD, certificat de désignation. Certificat de désignation. La seule différence, c'est que le Québec, il est trop privilégié. Quand Québec donne un certificat de sélection de Québec, l'agent d'immigration ne peut pas dire, ne peut pas refuser. Par contre, les autres provinces, il peut refuser, à condition qu'il soit supervisé par son supérieur. Bon, c'est une autre histoire. Pourquoi j'ai dit ça, les compétences? Parce que même dans les taxes, il y a des compétences. Donc, la TPS, c'est le ressort du fédéral. La taxe, c'est le ressort du fédéral. D'accord? Donc, tout à l'heure, on a parlé des compétences. Il y a les compétences exclusives aux provinces, compétences exclusives au fédéral et compétences partagées. On peut se partager. D'accord? Donc, ça, c'est un autre sujet. Vous allez le voir dans le code fiscalité, vous avez le temps. Donc, il y a une taxe de compétence fédérale et une taxe de compétence provinciale. Donc, la TPS, la taxe sur les produits et services. En anglais, Goods and Services Tax, GST. Cette taxe a été instaurée par le Premier ministre Brian Mulroney en 1991. Et jusqu'à date, il y a beaucoup de chicanes et de chamailleries et de désaccords entre les provinces et le fédéral. D'accord? C'est l'équivalent de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée en Europe ou en Afrique et dans d'autres pays asiatiques. Taxe sur la valeur ajoutée que vous payez sur tout ce qui est consommation. Donc, c'est une taxe indirecte, pas comme les autres, comme les impôts, etc., qu'on prélève automatiquement et directement sur les salaires. Donc, pour le Québec, c'est la TVQ, taxe de vente du Québec. Donc, on a la TPS qui est la taxe sur les produits et services, taxe sur les produits et services, Goods and Services Tax, et nous avons la taxe de vente du Québec. Le taux actuellement en vigueur depuis le 1er janvier 2013, c'est 5% pour la TPS et la TVQ 9,975. Je vous ai préparé un petit historique de la taxe au Québec. Et je vous ai mis aussi une petite image sur la taxe dans les autres provinces. Okay? On va le voir. En ce qui concerne, pour ne pas sauter ce point, en ce qui concerne la gestion et l'administration et la prise en charge de la TPS et la TVQ au Québec, elle est assurée par Revenu Québec. Revenu Québec est un organisme québécois. Donc, quand vous allez payer la TPS et la TVQ, le fournisseur qui a collecté les taxes que vous avez payées, ben lui, c'est juste un facteur, c'est juste un collecteur, ça ne lui appartient pas, c'est l'argent de l'État. Il va attendre à ce qu'elle totalise les taxes qu'il a réglées. Par exemple, il a payé sur les achats, il a payé par exemple 1000 $. Mais quand il a vendu, il a collecté, il a perçu 800 $. Est-ce qu'il va payer la taxe ou recevoir la taxe? J'attends votre réponse. Effectivement, il faut payer. Il faut payer.
quand vous achetez, vous payez une taxe. Vous payez les taxes TPS TV que vous avez payé $300, mais quand vous allez vendre la marchandise, vous allez encaisser 500. La différence, c'est à payer, d'accord? À payer, une pour le fédéral, TPS, et l'autre pour le Québec. Maintenant, si c'est l'inverse, vous avez encaissé 300, mais vous avez payé 500. Dans ce cas-là, vous allez recevoir un remboursement. Vous allez recevoir ce qu'on appelle un remboursement. L'État va vous envoyer soit un chèque, soit un virement direct si vous lui avez envoyé vos coordonnées bancaires pour ce qu'on appelle dépôt direct ou dépôt bancaire. D'accord? La gestion de tout ce processus-là, il est effectué, chapeauté par Revenu Québec. D'accord? Donc, il y a une entente entre le fédéral et le Québec pour percevoir, encaisser la TPS et après la verser au fédéral. Bien sûr, ce n'est pas gratuit, donc moyennant des commissions, ça c'est sûr. D'accord? Ça, c'est à propos de donc à la suite d'une entente conclue entre le gouvernement du Canada et du Québec, Revenu Québec administre la TPS, TVH, taxe de vente harmonisée. On va voir qu'est-ce que ça veut dire sur son territoire. D'accord? Donc, sachez, je ne vais pas détailler les taxes, je vais les détailler dans d'autres chapitres. Je vais juste vous donner quelques informations d'une manière sommaire. Maintenant, regardez l'historique des taxes. Pour le Québec, la première taxe était 8%. D'accord? Donc, du 1er juillet 92 au 12 mai, durant cette période, on a changé. Donc, il y avait 8 et 4. 94 jusqu'à 97, 6,5. 98 jusqu'à 2010, 7,5. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons 9,975 à compter du 1er janvier 2013. Pour la TPS, elle était 7 et après 6 et maintenant c'est 5 à partir du 1er janvier 2008. Pour les autres provinces, regardez, quand vous allez voir TVH ou HST, TVH, taxe de vente harmonisée, HST, Harmonized Services Tax, ça veut dire qu'il y a une combinaison entre la taxe provinciale et la taxe fédérale. D'accord? Le Québec, non. Le Québec, il a laissé séparer, comme le Manitoba, comme Saskatchewan, comme la Colombie-Britannique. D'accord? Et aussi comme le Terre-Neuve et Labrador. Donc, regardez, pardon, c'est le Québec. Donc, le Québec, il a gardé les deux séparés. Il y a le Manitoba aussi, Saskatchewan et la Colombie-Britannique. Le reste, c'est harmonisé, ou bien juste le fédéral. D'accord? Par exemple, regardez dans Terre-Neuve, pas Terre-Neuve, il n'y a qu'un 5%, Nunavut 5%, territoire nord-ouest 5%. Les autres, c'est combiné. Donc, l'Ontario, c'est 13, vous payez 13%. Manitoba, c'est séparé. Pour Alberta, c'est 5%. Nouveau-Brunswick, 13%. Nouvelle-Écosse, Nova Scotia, 15%. C'est beaucoup, ça. Et donc, c'est presque le Québec. Bon, ça, c'est un petit aperçu.
Ça aussi, juste un petit aperçu, donc vous pouvez le lire après quand je vais vous envoyer ça. Maintenant, quand est-ce qu'il faut s'inscrire dans les taxes? D'accord? Quand est-ce qu'il faut s'inscrire? D'une manière générale, si vous estimez